C'est la dernière vidéo de cette série. C'est la vidéo numéro 12. J'essaie de terminer cette série depuis quelques mois, mais des choses continuent de surgir. La vie arrive. Je sais que j'ai montré ces images dans une autre vidéo. Et j'ai besoin d'enregistrer des images plus récentes. En faire. Je suis vieux. Alors donne-moi une pause. Voulez-vous vraiment voir un homme de 60 ans? Non. Je sais que tu veux voir des filles sexy en maillot de bain. Mais je suis vieux. Donc je n'en connais pas. Intérêts composés. Avant de parler d'actions et d'obligations, je souhaite d'abord parler des intérêts composés. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est ni comment cela fonctionne. Si vous disposez d'un investissement qui génère des intérêts composés, celui-ci augmentera rapidement. Cependant, si vous avez un prêt pour lequel vous payez des intérêts composés, le montant que vous devez augmentera rapidement. Ils disent que la plupart des investissements ne génèrent pas d'intérêts composés. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils disent également que personne n'est assez stupide pour obtenir un prêt avec des intérêts composés. Pourtant, ici aux États-Unis, des millions d'Américains le font chaque année. Il s'agit des prêts de titres de voiture, des prêts sur salaire et des prêts étudiants. De plus, vous pouvez gagner des intérêts composés sur un certificat de dépôt. Tout ce que vous avez à faire est de prendre tout l'argent que vous avez gagné sur un certificat de dépôt et d'en acheter un autre. C'est ce que je fais, et les intérêts que j'ai gagnés servent à payer la moitié de mon billet d'avion pour aller à l'étranger. Les sociétés de courtage telles que Charles Schwab offrent un taux de rendement sur certificat de dépôt plus élevé que les banques traditionnelles. Près du double de ce que proposent les banques traditionnelles. Cependant, le certificat de dépôt n'est pas sûr à 100%. Il constitue l'un des investissements les plus sûrs que l'on puisse faire. Mais ils ne sont pas sûrs si vous en achetez un en Chine. Mon conseil est de ne jamais acheter de produits ou services d'investissement ou financiers liés à la Chine. Vous pourriez perdre tout votre argent. Et vous pourriez également devoir de l'argent une fois tous les frais calculés. De plus, si vous achetez un produit financier directement en Chine, vous ne pourrez peut-être pas retirer votre argent de Chine. Par exemple, Warren Buffett possède plus de 40 millions de dollars en Chine et, comme beaucoup d'autres, depuis plus d'un an, il n'a pas pu retirer la moindre partie de son argent de Chine. Il peut toujours utiliser son argent pour investir en Chine comme bon lui semble, mais il ne peut pas sortir son argent de Chine. Les intérêts composés sont l'endroit où vous gagnez des intérêts sur les intérêts. Et votre investissement initial s'appelle le capital. Par exemple, vous investissez 100 et gagnez 10% d'intérêt. Ensuite, ce qu'on appelle les intérêts simples ou directs, vous ne gagnez des intérêts que sur les 100. Mais avec les intérêts composés, vous gagnez de l'argent sur 100 et sur 10. Pourcentage d'intérêt. Par exemple, avec un simple intérêt. Vous investissez 100 et gagnez 10% d'intérêt chaque année. Ainsi, la première année, vous avez gagné 10% et la deuxième année, vous avez gagné 10% supplémentaires. Pour un total de 20% d'intérêt gagné. Cette fois, en utilisant le même investissement mais en gagnant des intérêts composés. Vous investissez 100 et gagnez 10% d'intérêt chaque année. Ainsi, la première année, vous avez gagné 10%, et la deuxième année, vous avez gagné 10% supplémentaires sur les 100. Cependant, vous avez également gagné 10% sur les 10% que vous avez gagné la première année. Cela vous donne un total de 21% que vous avez gagné en intérêts. Avec les intérêts composés, après 8 ans, vous auriez gagné plus de 114 au total en intérêts. Ainsi, les intérêts gagnés ont plus que doublé votre investissement initial. Alors qu'avec de simples intérêts, vous n'en auriez gagné qu'un total de 80. Les exemples que je viens de citer étaient des exemples très simples. Mais les prêts sont calculés différemment. Ici aux États-Unis, si vous avez une sorte de prêt. Disons un prêt sur 10 ans. Pendant les 5 premières années, 70% de vos versements mensuels seront principalement consacrés aux intérêts, et seulement 30% environ seront consacrés au principal. Par exemple, une femme avait 92 000 $ de prêts étudiants. Pendant 5 ans, elle a payé un total de 35 000 $. Elle a donc estimé qu'elle avait remboursé près de la moitié de ses prêts étudiants. 92 moins ou en soustrayant 35 égale 57. Elle a découvert qu'il lui restait encore environ 74 000 $ à payer pour ses prêts étudiants. Dans les années 1970 et 1980, l'une des astuces utilisées par les gens pour rembourser rapidement leurs prêts était d'envoyer 2 chèques à la banque. Un chèque serait pour le paiement mensuel. Et l'autre chèque aurait écrit dessus, dans la section mémo, la mention « pour le principal uniquement ». Ensuite, selon la loi, la banque devrait appliquer ce montant au principal. Cela a permis de réduire le montant des intérêts que la banque serait en mesure de facturer, et donc le temps nécessaire pour rembourser le prêt. Si vous n'avez pas écrit « uniquement pour le principal »,
la banque appliquera ce chèque aux intérêts. Aujourd'hui, personne ne fait de chèque. De plus, si vous envoyez à une banque un chèque indiquant, pour le principal uniquement, les employés de la plupart des banques sont si mal formés qu'ils ne sauraient pas quoi faire. Aux États-Unis, les prêts étudiants utilisent des intérêts composés. Dans les années 1980, le taux d'intérêt des prêts étudiants se situait entre 8 et 10%. C'est pourquoi aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes de plus de 60 ans sont encore en train de rembourser leurs prêts étudiants. Le président Obama n'a remboursé ses prêts étudiants qu'après être devenu président. Et oui. On peut déposer le bilan sur les prêts étudiants. Cependant, les exigences sont si élevées que la plupart ne seront pas admissibles. Aux États-Unis, la meilleure chose qu'une personne puisse faire concernant ses prêts étudiants est de demander un plan de remboursement du revenu. En effet, même si vous n'avez jamais effectué un seul versement sur vos prêts étudiants, le gouvernement remboursera vos prêts étudiants après 25 ans. Toutes ces informations sont sur mon autre chaîne YouTube. Mais la chaîne est uniquement en anglais. Et cela concerne uniquement les États-Unis. Je mettrai un lien vers cette chaîne dans la description. Actions et obligations. Cet homme, surnommé Warren Buffett, était autrefois considéré comme l'homme le plus riche du monde. Et c'est probablement toujours le cas. Cependant, le monde dit désormais que cet homme, appelé Elon Musk, est l'homme le plus riche du monde. Mais cela n'est peut-être que sur papier. Par exemple, cet homme, le rappeur Kanye West, valait 1 milliard. Cependant, lorsqu'il a perdu son contrat, Adidas, on a dit qu'il ne valait plus 1 milliard. Ainsi, sur le papier, il valait 1 milliard, mais pas dans la vraie vie. Ainsi, beaucoup d'informations que vous entendez à la télévision peuvent être trompeuses. Warren Buffett est devenu l'homme le plus riche du monde grâce à sa stratégie d'investissement. Il n'a jamais recherché des gains à court terme, mais a toujours recherché des résultats à long terme. Ce qui semble bien si vous avez de l'argent. Le problème avec les résultats à long terme est qu'une fois cet argent investi, vous ne pouvez plus toucher ou utiliser cet argent pendant des années. La stratégie d'investissement de Warren Buffett est très simple. Quand tout le monde achète, c'est quand vous vendez. Quand tout le monde vend, c'est quand vous achetez. De nombreux conseillers financiers diront que lorsque l'économie va mal, c'est lorsque vous vendez des actions et achetez des obligations. Et lorsque l'économie se porte bien, c'est lorsque vous vendez des obligations et achetez des actions. Warren Buffett a fait le contraire. Lorsque l'économie va mal, les entreprises vendent moins de produits et de services, ce qui fait chuter la valeur de leurs actions. Ce qui signifie que le prix de leurs actions baisse. Pour cette raison, beaucoup souhaitent retirer ces actions de leur portefeuille. Warren Buffett savait que si l'entreprise est une bonne entreprise stable, dans un marché stable, alors un jour, cette action prendra de la valeur. En effet, une fois l'économie améliorée, les gens commenceront à acheter davantage de produits et de services. Par conséquent, l'entreprise vendra davantage, ce qui entraînera une augmentation de ses bénéfices. Ce qui entraîne une augmentation de la valeur du stock. De plus, il aura plus de valeur que par le passé. Ainsi, Warren Buffett achèterait ses actions lorsque le prix de l'action atteindrait son point le plus bas. Ensuite, il resterait en bourse jusqu'à ce que l'économie s'améliore. Lorsque l'économie s'améliore, les entreprises vendent désormais beaucoup plus de produits et de services. Ainsi, la valeur du stock augmente. Lorsque la valeur d'une action augmente, tout le monde veut l'acheter. Pour qu'après quelques mois à un an, il puisse se retourner et le vendre avec profit. C'est ce que font de nombreux, des traders. De plus, la plupart des gens ne regardent la valeur d'une action que d'année en année et ne considèrent jamais sa valeur au fil du temps. Warren Buffett considère toujours la valeur d'une action au fil du temps, et lorsque l'action atteint son prix le plus élevé, c'est lorsqu'il vend l'action et achète des obligations. Une obligation est un prêt que les gens accordent au gouvernement. De nombreuses entreprises émettent également des obligations, mais lorsque les gens parlent d'obligations, ils parlent principalement d'obligations d'État. Il existe tous les types d'obligations, telles que les obligations exonérées d'impôts, les obligations à revenus différés et bien d'autres encore. Je ne parlerai pas de tous les différents types d'obligations. Cela peut être une série de vidéos en soi. Lorsque l'économie va bien, le gouvernement perçoit beaucoup plus d'argent des impôts. Ils n'ont donc pas besoin d'argent supplémentaire pour payer leurs factures. Le taux de rendement de ces obligations n'est donc pas très élevé. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas acheter des obligations lorsque l'économie est forte. Cependant, lorsque l'économie était mauvaise, le gouvernement émettait des obligations offrant un taux de rendement élevé. Et lorsque l'économie se porte bien, les gens veulent vendre ces obligations et obtenir de l'argent pour acheter des actions. En effet,
Les gens pensent qu'ils peuvent gagner plus d'argent ou obtenir un rendement plus important avec les actions qu'avec les obligations. Lorsque l'économie va bien, beaucoup de gens souhaitent vendre ces obligations. Pour cette raison, il peut être difficile de trouver des acheteurs. Parce qu'il est difficile de trouver des acheteurs, Warren Buffett peut désormais acheter ses obligations à prix réduit. Par exemple, si l'obligation a un taux d'intérêt de 7%, il achètera l'obligation et offrira un taux d'intérêt de 4%. Puis, lorsque l'économie va à nouveau mal, il vend ses obligations à un taux d'intérêt de 7%. Warren Buffett sait que l'économie mondiale traverse des cycles. L'économie mondiale sera bonne pendant 3 à 8 ans, puis mauvaise pendant 3 à 8 ans. Ce cycle continuera à se répéter. L'autre chose qu'il fait, c'est de ne pas toujours acheter des actions de grandes sociétés. Si une entreprise comme Apple ou Starbucks trouve un nouveau fournisseur, c'est le titre que vous souhaitez acheter. Le fournisseur stock. Ces actions ont le plus grand potentiel de croissance, ce qui signifie que leur valeur augmentera le plus. En effet, au fil des années, Apple ou Starbucks, en fonction des performances du nouveau fournisseur dans le temps, leur apporteront de plus en plus d'affaires. De plus, une fois que ce nouveau fournisseur aura fait ses preuves, les concurrents d'Apple ou de Starbucks, ainsi que divers gouvernements, pourraient également fournir des affaires à ces entreprises. Ainsi, la croissance du fournisseur n'est pas uniquement liée à la croissance d'Apple ou de Starbucks. Le problème est de savoir qui sont leurs fournisseurs, ou qui pourraient devenir fournisseurs. Dans les années 1980, pour devenir des traders, il fallait acheter un siège sur l'une des bourses, comme la bourse de New York. Je sais qu'à l'époque, à Chicago, cela coûtait 60 000 $. J'ai rencontré un homme qui a acheté un siège au Chicago Mercantile Exchange et qui a tout perdu en 6 mois. Aujourd'hui, pour devenir des traders, il vous suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Certaines personnes gagnent très bien leur vie en tant que des traders, mais beaucoup font faillite ou perdent tout leur argent. On n'entend jamais parler des gens qui ont tout perdu ou qui sont en difficulté. Vous n'entendez parler que des gagnants. La plupart des méthodes des traders consistent à gagner de l'argent avec une action en quelques mois à un an. Ils ont besoin d'argent pour vivre et payer leurs factures. Les banques d'investissement recherchent des résultats à plus long terme. Dans ma vidéo numéro 6, qui s'intitule « Négoce d'options et courtier en actions ». À quoi faire attention? J'ai expliqué comment les banques d'investissement se débarrassent de leurs mauvaises actions. Ils se débarrassent de leurs mauvais stocks en les revendant aux petits. Tu sais. La grand-mère ou même vous. Les gens qui savent très peu de choses sur ce qui se passe sur le marché. Il y a environ 20 ans, ma tante a perdu près de la moitié de ses économies en écoutant son agent de change. Heureusement que j'ai emménagé, sinon elle aurait eu des difficultés. Mais maintenant, depuis que le président Biden a augmenté les cotisations de sécurité sociale. Donc elle ira bien. Je n'étais pas là quand elle a fait ça, et c'est pourquoi je ne lui ai pas conseillé quoi faire. Je ne l'ai découvert qu'après coup. Pour cette raison, ils aiment vous parler de tous les gagnants. Plus il y a de gagnants, plus les gens pensent qu'ils peuvent faire la même chose, ou à tout le moins, ne pas perdre beaucoup d'argent en essayant. Et plus il y a de gens qui essaient et qui ne sont pas formés professionnellement. Ce qui signifie que plus, Wall Street et les banques d'investissement gagnent d'argent.